Dany Laferrière, là, vous savez que le slogan de cette campagne de financement, c'est « Je parle le français par cœur ». Comment parler au cœur des gens qui doivent apprendre le français et pour qui ça peut représenter, du moins au début, une corvée? C'est pas facile, le français. Eh bien, c'est ce qu'on veut faire, nous, à la Fondation, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit plus une corvée. Une langue, c'est une joie. Et si on le prend, au sérieux, dans le mauvais sens du terme, on passe à côté. C'est-à-dire, les gens sont prêts. Je crois qu'il faut d'abord écouter les gens. C'est pas parce qu'on ne parle pas le français qu'on ne parle pas une autre langue. Et si on parle une autre langue, ça veut dire qu'on pense. Ça veut dire qu'on connaît la musique qui est au cœur de ce désir de parler à l'autre. Donc il faut aller toucher à cela. Il faut l'écouter aussi parce que c'est comme ça que les langues interchangent. C'est comme ça que les langues dialoguent entre elles. Et les langues se parlent. Et quelqu'un qui vient d'arriver au Québec, à un moment donné, pour essayer de survivre, va vouloir trouver quelque chose entre sa langue et la langue qu'il essaie de capter par l'oreille, par les sens, et va former des mots. Ça peut être un synonyme, si on y prête bien attention. Et ces mots-là qui trouvent leur sens, par exemple dans la population, ces mots-là deviendront plutôt, parce que nous n'avons aucune idée, les gens qui font des jeux de mots n'ont aucune idée que ça n'a rien à voir avec la langue, parce que les mots changent, roulent sur la route du langage, amassent des expériences, amassent des sonorités, des imperfections, des impuretés, de telle manière que le mot qui part au départ n'a rien à voir avec le mot à l'arrivée. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens cherchent à le conserver. Et j'invite maintenant Madame Pauline Marois, première ministre du Québec de 2012 à 2014 et présidente de la campagne de financement que nous lançons aujourd'hui. Alors, merci Catherine Perrin, merci Dany Laferrière, Monsieur le Premier ministre, cher François, Mesdames et Messieurs les invités d'honneur. C'est un énorme plaisir pour moi d'être avec vous ce soir, surtout de vous voir ici, tous et toutes réunis pour cette si belle langue qui nous rassemble. Je vous remercie d'ailleurs d'être là pour m'accompagner dans cette campagne de financement. Quand j'étais petite, on nous racontait la légende d'un peuple qui bâtissait une cité merveilleuse, où tous se comprenaient lorsqu'ils se parlaient. Un jour où ils adoptèrent chacun une langue différente, ne se comprenant plus, ils cessèrent de bâtir la ville, et la grande tour qui devait atteindre le ciel demeura en chantier. C'était la tour de Babel. Comme vous tous, je crois dans la richesse des langues, et nous devons favoriser la maîtrise des langues secondes, particulièrement de l'anglais, ainsi que la sauvegarde des langues autochtones. Mais, pour qu'un peuple puisse se développer, pour que nous puissions tous communiquer ensemble, nous devons disposer d'une langue commune. Une langue, c'est à la fois un outil de réflexion, un lieu de rencontre. Au Québec, ce lieu de rencontre, c'est le français. Ce français, il a plusieurs accents. Et s'il a plusieurs accents, il bat cependant d'un seul cœur. De tous les horizons politiques et sociaux, nous sommes ensemble ce soir parce que quelque chose d'important nous unit. Au-delà de nos opinions sur une multitude de sujets, nous comprenons instinctivement qu'une société ne peut vivre sans partager des valeurs essentielles, sans être en mesure de construire les liens qui définissent ses façons de faire, les liens qui nous permettent de construire ici un espace de solidarité, de vivre notre culture, de la faire rayonner à travers le monde. Nous avons reçu en héritage une langue magnifique, la langue des explorateurs de l'Amérique, des grands découvreurs de nouvelles frontières. Le français est une langue qui a une longue et riche histoire. C'est la langue d'une grande culture qui rayonne sur tous les continents. La langue française est et demeurera une des grandes langues du monde. Ici, dans les Amériques, la langue française a une patrie. Nous devons en être fiers. Je veux rassembler toutes celles et ceux qui ont notre langue à cœur. La première raison
qui m'a incité à m'investir dans cette campagne de financement, c'est mon amour pour cette langue si féconde pour nos créateurs. Je pense évidemment à nos artistes, dont Dany Laferrière, à nos artistes qui rayonnent sur toutes les scènes, à nos écrivaines, nos écrivains, mais pas seulement à eux. Vous savez, quand un peuple est créatif, il ne l'est pas seulement dans un domaine. C'est dans tous les secteurs d'activité que les Québécoises et les Québécois font leur marque, de la littérature à la science, de la musique au monde des affaires. Aujourd'hui, ma mission, c'est de vous solliciter, de vous demander d'être généreux. Certains l'ont déjà fait. Je veux dire merci au Mouvement des Jardins, à la Caisse de dépôt et de placement et à Québecor. Merci Pierre-Carl. Merci également au ministre responsable de la langue française, M. Jolin Barrette, et de son soutien à la Fondation, par l'intermédiaire, entre autres, de l'Office de la langue française. Les sommes que nous amasserons serviront à soutenir l'apprentissage du français chez celles et ceux qui choisissent de venir habiter notre maison, de partager avec nous une façon de vivre originale que beaucoup de peuples nous envient. Et, bien sûr, ces sommes serviront à promouvoir notre langue commune. Notre action s'étendra au-delà des frontières du Québec, chez nos amis acadiens et dans les communautés francophones hors Québec. Nous savons qu'ils en ont bien besoin. Merci de les applaudir. Je suis assez fière de travailler avec ces personnes à mes côtés qui ont autant à cœur que moi le français, ce français que je veux parler par cœur. Alors, j'invite nos deux coprésidents qui ont des points de vue un peu différents sur certaines orientations politiques et autres, mais qui se rassemblent autour de notre langue commune. J'invite Maxime Laporte et John Parisella à venir vous adresser la parole. Ce n'était qu'un rêve, comme chante Céline Dion. Vous savez, ça fait 4-5 ans qu'on travaille à l'essor de cette fondation, ce projet porteur d'avenir, ce véhicule philanthropique, je dirais, qui nous manquait pour l'essor de notre belle langue française. Vous savez, Gilles Vigneault, dans une entrevue, disait l'amour, ça implique également une responsabilité. Hein? Ça vaut aussi pour l'amour de la langue. Hein? Pour emprunter un peu au jargon juridique, puisque c'est un peu de là que je viens, vous savez, je pense qu'on est débiteur d'une obligation de garantie vis-à-vis de l'avenir de la langue, vis-à-vis des générations qui vont nous succéder. Alors, je pense que la Fondation pourra contribuer d'une manière extraordinaire pour ce faire. Écoutez, pour moi, c'est un honneur. Je voulais vous dire pourquoi je suis associé à cette campagne. Premièrement, Mme Pauline Marois, première ministre, m'a demandé de considérer de participer comme coprésident de la Fondation pour la langue française. Première chose que j'ai fait, j'ai posé des questions sur ce qu'était la Fondation et j'ai pris le temps de connaître deux personnes que je considère des amis aujourd'hui, Maxime qui est derrière moi, Martin Gélina, et j'ai pu voir leur ferveur, leur engagement, leur sincérité. Et donc, pour moi, c'était vraiment pas tellement difficile à dire oui. Et je suis très heureux et très fier d'être ici parmi vous et d'avoir l'accueil que vous m'avez accordé dans la période où on s'accueillait tantôt à l'arrivée. Il y en a d'entre vous, certains, vous êtes un peu surpris de me voir sur la scène. J'en ai parlé un petit peu à Mme Marois. Mme Marois, elle m'a dit, suite à une rencontre qu'elle a eue avec un ex-collègue qui a posé un peu la même question, et elle a répondu, elle dit, c'est bien au-delà de la partisanerie politique et bien au-delà des croyances sur l'avenir du Québec. On a quelque chose en commun et c'est l'amour du français. Au Québec, c'est en français que ça se passe. C'est comme ça qu'on vit au Québec. Et donc, déjà, on a commencé à poser des gestes, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Je voyais, entre autres, dans le dernier rapport du Conseil supérieur de la langue française, que certains ministères n'ont pas encore de politique linguistique. Il faut être très clair, tout en respectant les droits
de la minorité historique anglophone et des peuples autochtones. L'État québécois doit parler d'une seule voix, le français. C'est important, puis on va corriger cette situation. On va aussi entreprendre, puis je sais que Pauline, Nicole en parlent avec Simon, une grande campagne de valorisation du français, parce qu'il ne faut pas se contenter seulement de la faire survivre, mais il faut la faire vivre, il faut la cultiver, il faut lui donner une grande dose d'amour. Et il y a un message à passer aussi aux jeunes. Ce que j'ai moins aimé dans le sondage de ce matin, c'est que les plus jeunes regardent notre inquiétude à nous, les baby boomers, face à la langue française, un peu avec une certaine indifférence. Or, il faut que tous les Québécois, les jeunes et les moins jeunes, retrouvent la fierté de vivre en français. Il faut qu'on soit fiers de notre langue, parce que la fierté, c'est contagieux. Donc, en terminant, je veux te souhaiter, Pauline, beaucoup de succès, nous souhaiter beaucoup de succès dans la campagne de financement de la Fondation pour la langue française. Je veux te dire qu'on est le gouvernement derrière toi et pour protéger notre langue, pour cultiver notre langue, on a besoin de la mobilisation de toute la population. Je suis convaincu que la Fondation va nous aider à rassembler les Québécois autour de leur langue. Je suis convaincu qu'ensemble, on a tout ce qu'il faut pour donner un nouvel élan à notre langue commune. On a tout ce qu'il faut pour bâtir un Québec français, un Québec fier. Merci, Pauline, encore.